Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire de terreur story. Par une nuit sans lune, une jeune femme hurle de terreur. Il faut dire qu'elle est poursuivie par un vampire. Cours, Betsy, cours lui crie Rex, pris dans l'action. Tandis que Bonnie et ses parents filent vers le lieu de leurs vacances, les jouets sont en train de regarder un film d'horreur dans le coffre de la voiture. C'est barbant, ronchonne Monsieur Patate. Patience, lui dit Monsieur Labrosse, qui se prend pour un expert. Ce genre de film commence toujours doucement. Pendant ce temps, sur le siège arrière, Bonnie se frotte les yeux. On est bientôt arrivé, demande-t-elle. Il reste encore plusieurs heures de route, répond sa mère. Au même instant, la voiture heurte un nid de poule, un pneu éclate, et dans le coffre, le choc projette Jessie droit dans la boîte à outils, le couvercle se referme, elle est coincée. Aussitôt ses amis accourent pour l'aider, mais Jessie est encore sous le choc. « Je n'arriverai pas à ouvrir, bredouille-t-elle. » Quand Trixie demande pourquoi la poupée est dans cet état, Monsieur Patate lui explique que Jessie a été abandonnée dans une boîte pendant des années. Dehors, l'orage gronde et la maman de Bonnie s'arrête dans un hôtel le temps de faire réparer leur voiture. La petite fille n'oublie pas d'emporter ses jouets avec elle. On retrouve souvent ce genre d'endroit dans les films d'horreur, explique Monsieur Labrosse, alors qu'ils rejoignent leur chambre. Mais Monsieur Patate, lui, n'a pas peur du tout, et il décide d'aller faire un tour. Inquiet, ses amis partent à sa recherche. Aucune trace de Monsieur Patate. Peut-être que cet hôtel est hanté, murmure Monsieur Labrosse. La bande décide de se séparer pour être plus efficace. C'est alors que Rex pousse un cri. « J'ai marché sur quelque chose !» s'exclame-t-il, en essayant de se débarrasser de la substance collée à sa patte. Après avoir examiné le sol, Buzz se rend compte que Monsieur Patate a marché aussi dans cette mystérieuse substance. Résultat, il a laissé une traînée d'empreintes derrière lui. Trixie suit les traces jusqu'à une bouche d'aération. Elle se penche pour regarder et disparaît. Une fois qu'on entre là-dedans, il n'y a pas de retour possible, prévient Monsieur Labrosse. Les jouets pénètrent quand même dans le conduit sombre. Heureusement, Buzz est là pour éclairer le chemin. « Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demande Rex. Dans les films d'horreur, les personnages disparaissent les uns après les autres, répond Monsieur Labrosse. À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'il est kidnappé. Puis c'est au tour de Rex. Jessie, Buzz et Woody s'empressent de fuir, mais soudain, ils aperçoivent quelque chose. L'un des bras de Monsieur Patate. Suivant la direction indiquée par leur ami, les trois jouets arrivent dans une salle de bain. Mais voilà que Woody et Buzz disparaissent eux aussi. Juste après, Combat Carl emmène Jessie à l'abri sous le lavabo. Ce n'est pas un endroit sûr pour les jouets, indique le soldat. Sur ces mots, il se fait enlever à son tour. Jessie est seule désormais. Vite, la poupée fonce se cacher dans la baignoire. C'est là qu'elle entend un bruit. Un iguane surgit et l'attrape entre ses mâchoires. Alors que Jessie s'attend au pire, l'animal l'emmène tranquillement jusqu'à une pièce située derrière le hall d'entrée. Puis il la dépose dans un panier avant d'appuyer sur une sonnette. « Excellent travail, monsieur Jones !» le félicite le directeur en voyant Jessie. L'homme a dressé son animal afin qu'il dérobe les jouets des clients. Son but, les revendre sur Internet. Quelques minutes plus tard, le directeur jette un coup d'œil à son ordinateur. Quelqu'un a acheté Woody. Aussitôt, il attrape le cow-boy et le place dans un carton. Un camion de livraison ne va pas tarder à venir le chercher. « Woody !» murmure Jessie avec tristesse. C'est le moment où le film d'horreur vire à la tragédie, commente Monsieur Labrosse. Peu après, c'est au tour de Jessie d'être vendue, mais au même instant, le mécanicien venu réparer la voiture de Bonnie apparaît et le directeur s'éloigne pour discuter avec lui. Jessie veut en profiter pour sortir, mais elle ne parvient pas à ouvrir la porte. Comme si cela suffisait pas, voilà que le camion de livraison arrive déjà. Heureusement, Combat Carl a un plan. Mais dans celui-ci, Jessie va devoir se cacher dans une boîte. Et c'est sa plus grande peur. « Je peux pas » refuse-t-elle paniquée. « Jessie » s'écrie le soldat. Quand Combat Carl est dans le pétrin, Combat Carl n'abandonne jamais. Combat Carl trouve toujours une solution. Et toi aussi, tu peux le faire. Courageuse,
La poupée se cache dans une boîte. Une fois dans le camion, elle se dit qu'elle pourra délivrer Woody. Mais l'employé ferme la boîte avec du ruban adhésif et la jette à l'arrière du camion. Un cauchemar pour Jessie. Là, elle se souvient des conseils de combat de Karl. Jessie n'abandonne jamais, se répète-t-elle. Jessie trouve toujours une solution. Munie d'un trombone, elle réussit à sortir et à délivrer Woody. Ensemble, ils filent ensuite secourir leurs amis. À cet instant, la voix de Bonnie résonne dans le hall. La voiture est réparée et la petite famille s'apprête à partir. Mais ils ne peuvent pas voir les jouets cachés derrière un rideau. C'est alors que l'iguane recrache quelque chose. « Ma main !» s'écrie Combat de Karl. Mais ce n'est pas du tout. L'animal a aussi le bras de Monsieur Patate dans la bouche. Jessie décide de s'en servir pour ouvrir le rideau. Mission réussie. Bonnie n'en croit pas ses yeux. « Mes jouets !» se réjouit-elle. Une fois dans la voiture, les amis félicitent Jessie. Sans elle, ils auraient été expédiés on ne sait pas où. « Tu nous as tous sauvés !» déclare Buzz. « Jessie n'abandonne jamais !» répond la cowgirl. Quand dans une secousse, les parties de Monsieur Patate s'éparpillent partout, les autres éclatent de rire. Signe que le film d'horreur est bel et bien terminé. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.